Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle. On parle d'un choc des cultures et des civilisations. Or, il a été activé de l'extérieur. Et si l'on voulait faire la paix entre le monde occidental et le monde musulman, il suffirait qu'il y ait des États souverains qui soient capables de négocier et d'arrêter des guerres qu'elles ont déclarées elles-mêmes. Bonjour Youssef Indy. Bonjour Christian Brosio. Le sionisme politique qui finit par triompher, comme chacun sait, après la Seconde Guerre mondiale, se relie, alors là encore la relation est bien antérieure, puisqu'elle remonte elle aussi, en fait, ses sources, vous l'avez montré, sont médiévales, remontent au XIIIe siècle, surtout à partir du XVIe, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le sionisme qui entre en action, qui triomphe avec la création de l'État d'Israël, 1947-48. La liaison se fait très nettement avec la stratégie du choc des civilisations, qui là va être mise en œuvre alors d'un point de vue, si j'ose dire, on va passer à l'échelle supérieure, là, oui. Par rapport à ce que souhaitait Solomon Molko et, au XVIe siècle. Là, on arrive évidemment à partir de la création de l'État d'Israël. Sionite et choc des civilisations sont en étroite concomitance. Et c'est là, oui. Et alors, donc, pourriez-vous nous expliquer les grandes étapes de la mise en œuvre moderne, contemporaine, de cette stratégie du choc des civilisations, qui ne remonte pas du tout, comme on l'a dit souvent à Samuel Huntington, mais qui est bien antérieure, dont le grand théoricien, c'est Bernard Lewis. Voilà, alors c'est là qu'on voit la conjonction tout à fait étroite entre messianisme, vision mystique de l'histoire et géopolitique. Puisque dans la mystique juive et même dans l'eschatologie juive, sans être kabbalistique, hein, on a ça, donc je rapporte dans mon livre, hein, dès le 1er siècle, hein, dans des interprétations bibliques, la condition, comme je l'ai dit au début de l'entretien, la condition de l'avènement du royaume d'Israël et du peuple juif au-dessus de toutes les communautés passe par la destruction de ces deux grandes civilisations, religions et empires, qui en fait empêche l'émergence du sionisme, c'est les empires chrétiens et les empires musulmans. Et eux, pour les juifs kabbalistes messianiques, même orthodoxes, leur avènement en tant que peuple suprême qui doit régner sur l'humanité passe par la destruction de ces deux puissances-là. Dans l'ère moderne, au XXe siècle, on a eu donc comme Heinrich Graetz pour le suprématisme, on a eu Bernard Lewis qui a laïcisé cette stratégie du choc des civilisations. Bernard Lewis, qui est juif, qui est détenteur des nationalités israélienne, britannique et américaine, qui est un historien spécialiste du monde musulman, va être le concepteur de cette stratégie du choc de cette théorie du choc des civilisations, qui est, comme je l'explique, une stratégie au départ. Et lui, Bernard Lewis, en 1958, va lui donner un habillage laïque, un habillage scientifique. Et c'est son assistant... Pour l'essentialiser. Exactement. Et c'est son assistant Samuel Huntington qui, au début des années 1990, va vulgariser cette théorie. Donc lui, qu'est-ce que dit Bernard Lewis en 1958? Il dit que le monde chrétien et le monde musulman sont ontologiquement opposés et donc sont voués à se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Et en fait, ils se sont fait la guerre
depuis les origines de l'islam, et donc ils sont appelés à se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Voilà, et en fait, lui, il confond une réalité géopolitique, historique, de confrontation ponctuelle entre des puissances musulmanes et des puissances chrétiennes, en omettant bien sûr qu'il y avait systématiquement, en fait, tout au long de l'histoire chrétienne et musulmane, des alliances croisées, c'est-à-dire des chrétiens alliés à des musulmans contre d'autres chrétiens alliés à d'autres musulmans. La réalité historique est beaucoup plus complexe, et lui, justement, il va l'essentialiser. Et il va faire en fait ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on va prendre une stratégie, on va la déguiser en théorie et on va en faire une prophétie autoréalisatrice, puisque ce même Bernard Lewis va, au début des années 2000, donc sous l'administration Bush, influencer, lui, le lobby pro-israélien, l'administration Bush, et en particulier Dick Cheney, pour qu'ils acceptent de faire la guerre à l'Irak dans le cadre de cette recomposition d'origine israélienne sioniste de tout le monde musulman. Il va s'agir de détruire le monde musulman, pays, qui est en fait une pays par pays. Donc lui, il est un peu comme Salomon Molko, donc il théorise, bien que Salomon Molko s'enracine dans une eschatologie de longue durée, il théorise puis il applique. Voilà, c'est à la fois un théoricien et un acteur politique. Les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident, également aux éditions Sigeste. Oui. Merci Youssef Indy, à bientôt. À bientôt.